C'est à l'occasion d'un déjeuner de presse que le ministre Léon Juste Ibombo a présenté les défis auxquels son administration a fait face en 2020, conformément aux orientations du programme du gouvernement La Marche vers le développement, à savoir arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Les activités dans le secteur de l'économie numérique ont consisté essentiellement à la co-organisation, le 29 juillet 2020, de l'atelier de haut niveau sur la cyberlégislation avec l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, les moyens de riposte contre les attaques cybernétiques à travers les centres d'alerte et de réaction aux attaques informatiques ont renforcé notre écosystème numérique. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, il a été mis en œuvre la plateforme africaine de communication et d'information pour la santé et l'action économique, ACIP en sigle, dont les travaux ont été lancés officiellement par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avec le concours de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique le 23 juin 2020. Ce dernier a été désigné champion d'Afrique afin de porter plus haut le dit projet auprès de ses pairs. La plateforme ACIP, mise en œuvre le 6 novembre 2020, a l'avantage au contact du 343 dièse, un numéro vert, ou étoile 343 dièse, d'offrir aux populations un outil digital efficace pour briser la chaîne de contamination de la Covid-19 et produire les indicateurs socio et économiques nécessaires à la prise de décision. Le ministre Ibombo a aussi abordé les activités entreprises dans le secteur des postes et des télécommunications et a apporté des explications sur la feuille de route du projet CAB Congo, organe technique du gouvernement chargé de construire les infrastructures de développement de l'économie numérique. Toujours dans le secteur des télécommunications, nous avons pu opérationnaliser le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, FASUS en sigle, conformément à l'article 87 de la loi numéro 9/2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques. À cet effet, et pour l'année 2020, 30 localités des zones blanches, comme Boignela dans la Likwala, Bokoma dans la Cuvette et Mboubé dans les plateaux, ont été couvertes ainsi que 9 établissements scolaires ont pu bénéficier de la connexion et des équipements multimédia. En 2021, nous allons bientôt procéder à l'inauguration des antennes de télécommunications en communication électronique des sites de Lulombo dans le Poul, Minga dans la Bwenza, Binanga Mundungu Nord dans le Nyari, ainsi que les salles multimédia du lycée technique Satou à Dolizy, Victor Augagneur et Poitiers-Bernard à Pointe-Noire. La couverture des zones blanches en réseau de communications électroniques est une prescription forte du chef de l'État. Ceci pour assurer une intégration harmonieuse des territoires. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2021 du fonds, les localités suivantes seront couvertes grâce à cette politique. Il s'agit entre autres de Ekwasende, Osele, Okeke, Ngania dans les plateaux, Okwet dans la Cuvette, Nzunga et Vaga dans la Cuvette ouest, Elongo dans la Sanga, Tsumbu dans le Kwilu
Il faudrait retenir que le Congo a, sous son action, obtenu de la Banque africaine de développement BAD la prorogation du projet CAB au-delà de juin 2021.